Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. C'est MAGA, mercredi. MAGA? Excusez, c'est marqué MAGA, c'est méga. Méga. Non, c'est pas vrai. C'est pas Mr. White me regarde, il dit, c'est moi qui ai marqué ça. Non, c'est marqué méga mercredi. Donc, c'est juste parce que quand je vois des gens venir fous avec les histoires de vaccins, ça me fait plaisir de leur rappeler qu'il y a une calotte rouge dans l'équation. Donc, Yann Sénéchal est stand-by. Il est même déjà parmi nous. Yann, t'es salué, mon ami. On a Denis l'infirmier aussi qui va être là. Max Truman pour le Truman Show de danslescoulisses.com. Le Canadien. Quelle histoire, le Canadien. Et on a Miguel Ouellette également qui va être avec nous. Et on aura une boîte avec notre ami Jerry et également Jean-Claude. Jean-Claude, t'es salué. Jerry, tu l'es également. Salut. C'est Mr. White qui fait toute la production du show avec plein d'affaires aujourd'hui. Quoi de neuf, les amis? Quoi de neuf? Y a-tu des choses qui pop-up? J'ai été comme un peu, je dirais, comment est-ce que je pourrais dire? J'étais comme un peu off dans ma tête dans les dernières minutes. On a été très occupés à Radio Pirate. Après ça, j'avais d'autres choses. Est-ce que tout est sous contrôle? Les cas, ces affaires-là, j'ai pas regardé. As-tu le feu du poignet? Ou Écoute, attends un petit peu. J'ai ça. 1217 cas, mais ce qui nous intéresse, c'est plus les hospitalisations. Augmentation de 22 hospitalisations et augmentation de 1 personne aux soins intensifs. Après, je pense, moins 8 hier aux soins intensifs. Moins 7, 8 hier. C'est ça, moins 8. Donc, faut faire attention avec les hospitalisations. On a vu que beaucoup de gens qu'on met à l'hôpital sans symptômes. On est au Québec, là. Il y a des choses exceptionnelles. On met des gens à l'hôpital pas malades. Là, le narratif de Legault a changé hein, sur les stats. Il nous disait qu'il y avait plus de jeunes à l'hôpital. Là, c'est les jeunes adultes. Non, là, c'est le plus de cas chez les jeunes de moins de 60 ans. Ouais, attends une minute, là. Celle-là, elle passe pas, là. Hein? Elle passe pas, là. Non? Et il compare la première vague, parce qu'on faisait 5000 tests par jour. Oui, bon, on testait pas les jeunes. Puis si t'appelais pour te faire tester, il disait non, on était juste le service essentiel. Oui. Puis qu'il y avait 15% de positivité. Là. Oui. Il compare les cas de la première vague au cas présentement où est-ce qu'on fait 45 000 tests par jour. Oui, c'est ça. Non, ça marche pas, son affaire. Ça marche pas, mais il tient... Hey, j'ai-tu une poignée dans le dos, moi, là? Ouais, mais tu sais... Les gens écouteront pas, si on leur fait pas peur un petit peu. Là, on est même plus dans la politique. On est carrément dans le mensonge. Moi, j'aime ça utiliser des termes à la mode pour qu'on se comprenne bien. On est dans le mensonge systémique. Ouais. Et il y a du monde qui tolère ça. Il y a du monde qui tolère pas ça. Moi, je pensais pas que François Legault était capable d'aller sur cette game-là comme il le fait. Là, maintenant, c'est un récidiviste du mensonge. C'est quasiment quotidiennement. Moi, j'ai pas écouté hier. J'ai écouté des bouts hier qui étaient sur Twitter, qui étaient là et qui circulaient. Mais j'ai pas écouté toute l'ambiance. Mais j'ai vu hier l'image. Nous avons ici des télévisions dans le studio. JC en a de son bord aussi. On peut voir, même si on n'a pas le ton, on le voit par le front, les yeux, la bouche. Le front, Jeff, en premier. Oui. Ils ont tous le front plissé 12 fois. Tu sais, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est pas compliqué. Ça fait des mois, mais plus le temps passe et plus on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est pas ben compliqué. Premièrement, on veut un genre de gars qui nous dit pas de bullshit, qui nous raconte les vraies histoires, puis qui n'utilise pas des fake news de TVA pour essayer de... Parce que c'est un gars têtu, c'est un gars qui est vraiment têtu, il est orgueilleux, il veut avoir raison, même s'il n'a pas raison, puis il sait qu'il n'aura jamais raison sur un point où il s'est fait avoir. Il est têtu. Mais ça, d'être têtu, ça me dérange plus ou moins. Mais de mentir, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que là, on n'est même plus dans le politique. On est dans la continuité du drame québécois, comme nous le connaissons depuis trop longtemps maintenant, puis on n'a pas d'espoir. C'est ça hier qui était triste. C'est qu'on a un gars qui nous donne zéro espoir, mais zéro espoir. Ce serait peut-être le temps avec... Là, on est chanceux à Québec. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Il y a des gens où ça neige depuis un matin. Là. OK, donc, on le sait que c'est passager. On le sait que j'ai vu les chiffres de Carlos Ramirez qui m'a envoyé ça. Il me dit, garde, décourage-toi pas.
Il y a des belles journées. Dans quelques jours, on aura même je pense une semaine, il y a du 22, 23 de prévu. Mais pour se rendre là, on a un genre de 2 jours de marde, OK? Nous autres, c'est pas pire, il en tombe pas. Mais il y a des endroits, si vous regardez le radar, plus vous êtes du côté sud du fleuve, et plus ça tombe. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes en Beauce, peu importe. Il y en a que ça tombe à plein ciel depuis 8 heures à matin, même la région de Montréal. Ben ici, ça tombe un peu, là. Ça tombe un peu, nous autres, on n'a rien. Ouais, donc, ici, dans l'ouest de la ville, on n'a absolument rien. Mais, donc, tu sais, même si on a cette passe-là, on est quand même dans le printemps. Les journées sont plus longues, la lumière est là. On vit d'espoir. C'est dans notre culture, c'est dans notre ADN qu'au printemps, nous vivons d'espoir. J'ai comme l'impression qu'on a le même discours que l'an passé, il y a 1 an à même date. Mais ça ferait du bien d'avoir un leader qui joue pas une maudite game, qui nous dit la vérité. Premièrement, dites la vérité aux parents. Est-ce que mon jeune de 7 ans va retourner à l'école? Si vous le savez pas, dites-moi-le. Je le sais pas. Il est possible que non. Il est possible que oui. Pour l'instant, je suis pas capable. OK, les jeunes, t'es pas capable. Secondaire. Oui. Secondaire, on peut vous dire tout de suite qu'eux autres, là, les chances qu'ils retournent à l'école sont quasi nulles. Bon, OK, on le sait. On peut s'organiser, là. Là, cet été, en vacances, on peut aller où, là? Oui. Il va-tu avoir un couvre-feu? Pensez-vous d'avoir un couvre-feu? Non, ben là, on regarde les histoires. Non. Vous allez trouver des histoires à chaque jour pour essayer de nous garder chez nous. OK? C'est un genre on dirait que c'est un genre de wet dream, cette affaire-là, que de voir la frontière fermée partout, puis nous avoir encabanés dans la place. On dirait qu'il y en a qui ont du plaisir à savoir qu'on va être pognés ici, puis que c'est ici chez nous que ça va se passer. Yes, bonne nouvelle. On va faire ça entre nous autres, on va aller faire un tour en Gaspésie, puis on va aller ici, puis on va aller là. Ouais, mais... Tu sais, Jeff, mais dis-moi-les, au moins. Dans le sport, des fois, on dit, c'est l'expression, tu sais, on joue la cloque. Tu sais, on joue on regarde mais on dirait que le go, lui, il joue le calendrier. Ouais. Il taponne dans le calendrier tout le temps, lui. Là, son histoire, il nous a amené où, là? Il nous a amené 73 jours. Non, 24 juin. Non. Son dernier chiffre, c'est quoi? C'est le 3 mai? Ouais. Oui. C'est la région de Québec et Chaudière-Appalaches, c'est le 3 mai. OK, c'est le 3 mai. Là, il a trouvé du monde pour nous mettre en pénitence, alors que la vérité, les hôpitaux à Québec débordent. Ben là, sacrément, à un moment donné, là, si vous avez 35 personnes de malades dans la région de Québec, pour vrai, là, parce que là, les autres, là, on sait, là, il y a des gens qui sortent des CHSLD qui n'ont pas de symptômes, qui sont à l'hôpital. Ça arrive nulle part dans le monde, mais je suis obligé de vous dire que ça arrive. C'est pas moi qui le dis, c'est un médecin. On a dans les hôpitaux, on a dans les 888, là, ou je sais pas, 688, on a une trentaine ou une quarantaine des personnes âgées qu'on a sorties des CHSLD parce qu'ils ont été vaccinés, ils ont la COVID, ils ont été testés positifs 1 ou 2 fois, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc là, pour pas que le feu poigne dans un CHSLD, on les sort de là, on les amène à l'hôpital. Puis là, ils sont dans les chiffres. Ouais. Mais ils sont pas malades. Donc, on peut-tu faire comme les médecins me disent? Regardons seulement les chiffres de soins intensifs. C'est là où on a besoin de bras. OK? Soins intensifs, Rive-Sud, Rive-Nord, on a à peu près 35. En bon québécois, câlisse, on a tout arrêté pour 35 malades, là? Je sais qu'il y en a qui ont mal. Je sais qu'il y en a qui se battent pour leur vie. Je comprends ça. T'as eu un chum qui est passé par là. Oui, on comprend tout ça, mais je veux dire, il y en a toujours du monde aux soins intensifs. Tu sais, hier, on va le redire encore. Le Michigan, puis Yann m'a corrigé sur les chiffres du nombre de personnes qui sont aux soins intensifs au Michigan. Sont 10 millions, on est 8,4 millions. Le PIB du Michigan, là, donc la richesse collective c'est égal à celle du Québec. C'est un État plus pauvre aux États-Unis, mais quand tu compares en dollars canadiens, c'est exactement la même économie que le Québec. Ben, c'est Détroit, là. Ils ont eu des passes rough, là. Ben, c'est Détroit, mais je veux dire, le Michigan, c'est plus grand que Non, je comprends, Détroit. mais ce que je veux dire, c'est que leur force économique a écopé dans les dernières années. Oui. Ben, tu sais, le centre-ville, ben, tu sais, je veux dire, j'essaie de pas imager trop un État avec un centre-ville. Je veux pas non plus comparer l'économie de Montréal avec juste l'île, parce qu'on aurait l'impression que Montréal serait une région pauvre. Mais je veux pas faire ça non plus avec le Michigan. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça se compare à tous les niveaux. C'est juste que, en ce moment, ils sont capables d'avoir un semble. Ils n'ont pas la vie des Floridiens. Ils n'ont pas la vie du Texas. OK, c'est clair. Mais ils ont une sacrément de belle vie comparée à nous autres. Et pourtant, ils ont combien de gens aux soins intensifs? 919.
Ils ont 919. Eux autres, là, le variant britannique, ils passent la gratte en ce moment. Mais ils vont manger au restaurant pareil à soir, en famille. Mais tu sais quoi qui permet ça? Ben, ils ont 3600 lits de soins intensifs disponibles. Ouais. Puis du staff. Et du staff qui va avec. Nous autres, on n'en a pas 1000, là. On n'a pas 1000 lits. Tu sais, on peut... Il y a 1 an, on manque de ci, on manque de ça. OK, parfait. Là, mais là... on verra pas la fin de ça. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. On est encore en punition jusqu'au... Tu me dis quoi? 3 mai? Mais 3 mai... Mais ça à 40 malades. Ils sont 35 ou 36, là. Mais là, 40. 40 personnes malades pour 840 000 personnes. Tu sais, au début, on sympathise. Hein, on sympathise avec le personnel. On sympathise... Mais là, à un moment donné, joie le vert, ça va durer combien de temps? Ben, moi, je pense que ça va durer jusqu'à... Tu sais, je veux dire, on peut pas refaire 40 années d'erreurs puis de mauvaise gestion d'un système de santé. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà du fait qu'on endure parce qu'on n'a pas été bon pendant trop longtemps, là, c'est qu'il n'y a personne qui me parle de refaire ça. Non, on va le garder. Il n'y a personne qui me dit là... on va le garder. Regarde, tu vas continuer à entendre les phrases. On est tellement chanceux d'avoir un bon système de santé chez nous. C'est ça le scandale. Ben oui, ça va être ça encore. Là, mais c'est ça qui... Oui. Et c'est ça qui me... Puis les Américains, ils ont un mauvais système de santé. C'est pas celui-là qu'on aimerait copier. Ah ouais? OK, c'est parce que ils te soignent pour vrai, eux autres. Là. Puis même, on parlait avec Jérôme Gravel le matin, qui parle avec pas Denis, mais avec Dom. Il est au Mexique, je vois le vert. S'il a besoin d'un médecin, sans rendez-vous, il envoie 4 en 5 minutes. Dans un pays de cul. On va se le dire, c'est un pays de cul. Il est dans une place, c'est un pays de cul. Là. Lui, il est pas à Acapulco, il est pas à Cancun. Il y a une place qu'on connaît pas. Puis, écoute, c'est primitif à mort. Mais pourtant, il voit des médecins comme il veut. Donc là, c'est sûr que les gens vont nous faire ça. Ils vont nous dire, ah ben non, on retouche pas à ça, on est chanceux, on a une fierté, c'est notre système. On fait l'envie du monde. Non. On fait pas l'envie du monde. Que le système, le meilleur au monde, que personne n'a copié nulle part dans le monde. Mais non. Les seuls qui restent dans ce gang-là, c'est... On va le dire, ça a l'air niaiseux de le répéter, mais c'est ça pareil. C'est Cuba et la Corée du Nord. Ouais, c'est tout. Bon. Le reste, il n'y en a pas. Il y a un mélange, ça se bat, il y a une compétition, il y a une offre. Là, je vous le dis, on est encabané parce que là, ils ont pogné à Beauce. Là, ça à Beauce. Mais là, ça leur donne le pouvoir, ce qui se passe à Saint-Georges puis alentour, pour fermer la Rive-Sud de Québec puis la Rive-Nord. Là, l'épisode, là, on le voit dans les chiffres, l'épisode drastique, là, mais au moins, il n'y a pas eu 50 morts, il y en a eu un trop, mais l'histoire du gym finit, là. OK? Là, ils pognent les beaucerons. Gang de pas fins, gang de tête de cochon, gang de ci, gang de ça. Et là, ils nous gardent en dedans pour 35 malades. Ah, les hôpitaux débordent. On le sait que les hôpitaux débordent. Il arrive 35 malades, puis ils ne savaient plus quoi faire. Tu sais, je veux dire, si vous opériez des restaurants, vous ne seriez pas en business depuis longtemps. Chaque fois qu'il arrive un autobus pour aller chercher un morceau de poulet, puis vous n'êtes pas capable d'amener le poulet sur la table en dedans de 3 heures, vous seriez fermé au bout d'un an, là. Mais là, on joue à ça. Là, on est rendu quoi? 3 mai? Le 3 mai, attends un peu, là. Là, c'est le 3 mai. Ça va prendre quoi? Là, une semaine après, c'est la fête des mères, là. Penses-tu qu'à la fête des mères, le go va arriver, hey, c'est la fête des mères. On va pouvoir voir notre mère. Mais non, on va pouvoir voir personne, là. Ça va être comme ça encore, la fête des mères. Non, oui. Ah là, excuse Jerry, je ris, mais c'est pouf. Non, mais c'est ça, là. C'était ça Noël, c'était ça l'Halloween, c'est ça tout. Voilà, c'est le champion du calendrier. C'est une bonne nouvelle, moi j'ai une mère confineuse. Donc, ouais. Ça règle les affaires. Mais ça va prendre quoi pour que ça redevienne comme, mettons, l'été passé, là? Tu sais, l'été passé, c'est quand même loin, là. On a comme des vagues souvenirs qu'on pouvait aller, mettons, s'asseoir dans un restaurant, mettons, là. 15 juin. Le restaurant, ça ouvre le 15 juin avec 750 hospitalisations de mémoire. Au mois d'août, j'étais sur une terrasse avec ma blonde. Là. Ça allait bien. Et il y avait 750 hospitalisations. Je suis pas mal sûr de mon chiffre. Est-ce que vous pensez que les gens qui gagnaient 47 000, qui sont rendus à 110 000 de salaire, ils veulent que ça finisse, la COVID? Ben, en même temps, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire. Là. Oui, je comprends, mais je veux dire... en tout cas, hier, je n'ai parlé, il y a une infirmière qui m'a dit, j'ai doublé mon salaire cette année, mais je reprendrai mon ancien salaire. Good, OK, je suis content d'entendre ça.
Vraiment content d'entendre ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaisent là-dedans. Là. Mais il y a des gens qui ont été beaucoup à la maison avec plusieurs cycles de 2 semaines d'isolement là, payés. Oui, c'est ça. Aussi. Ouais. Ça fâche ceux qui font un double chiffre, en passant. Non, ça finit pas. Ça finira pas jamais. Puis le gars qui s'en va à la TV, moi, l'épisode, Yann, là, ce qui me décourage, bon, l'histoire des jeunes, il continue parce qu'il voit qu'il s'est fourré puis s'est fait prendre dans le Journal de Montréal. D'une manière inattendue. Inattendu. Wow, que la gang de tout croche de Radio X raconte ça depuis 2 semaines, plus ou moins important, on les considère pas pareil. Mais là, il se fait rentrer dedans par des alliés. Il l'a pas pris. Il l'a pas pris et il essaie de récidiver à chaque jour avec des chiffres qui nous montrent que les jeunes sont à l'hôpital. J'ai pris les tableaux, là. En passant, Jeff, c'est pas, d'où ça vient tes tableaux, là? Ben, ça vient du gouvernement. Ça vient de l'INSPQ, qui est l'Institut de la statistique du Québec. Les autres sortent tout. Les autres sortent tout. 3,20. Donc, vous allez dans la version web, là, la version sur votre ordinateur, vous fouillez là-dedans. 3,20. Vous avez les âges des gens en ce moment. Pour moi, je vous dis ça de même. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent être plus jeunes. Moi aussi, je pensais à 33 ans que j'étais jeune. Je me comportais comme un jeune, mais j'étais pas jeune, OK? Il y a quelqu'un qui me dit... Tu comprends ce que je veux dire? Là, t'es correct, ça va jusqu'à 59. Ben oui. Mais moi, jeune, ça finit... On va y aller sur l'anglais. Teen. Quoi, 21? 19. Ah. Teen et moins, pour moi, c'est jeune. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Oui. Moi, je serais prêt à aller jusqu'à, mettons, 25-30. OK, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plus que ça. J'étais allé jusqu'à 29. Bon, c'est beau. Je me suis dit, regarde, il y a du monde à 27 ans qui trouve encore son jeune. OK? Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui sont plus jeunes longtemps. Il y a des tanguis. C'est ça. En bas de 30. J'étais allé jusqu'à 29 ans. Les enfants de Legault sont dans cet âge-là et sont chez eux à la maison. Non, oui. Là, les jeunes de 35, c'est correct. Là. Ben là, je les ai enlevés. Puis là, j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens de 58 ans. Ben, moi, je considère que vous êtes des jeunes adultes. Ben, moi, je vais te dire une affaire. J'ai mal à une hanche, j'ai mal à un genou. Il y a une épaule qui veut débarquer à tout bout de champ. Je peux te dire que je suis pas neuf. OK? Ça, moi, je le sais. Moi, j'ai 36 ans puis je vois ma carrière de baseball qui arrive à la fin. Là. C'est ça. Donc, malheureusement pour toi, t'es plus jeune que nous autres, mais t'es un vieux pop déjà. Mais quand j'ai été jusqu'à 29 ans, c'est moins de 3% de la clientèle hospitalisée. Que ce soit la clientèle de 800 quelque chose ou les 175, 180 aux soins intensifs, c'est le même chiffre. C'est en bas de 3% qui ont moins de 29 ans. Savez-vous quoi? Si je remonte à 2 mois, c'est quasiment le même chiffre. 0,1 ou 0,2 de différence. Le 0,49 ans génère autant d'hospitalisation sur 50 ans, le 0,49 ans, autant d'hospitalisation que le 50-59. OK. Donc, les 10 ans et les 40 ans... Les 50. C'est la même chose. Même affaire. Mais restons là, 29 ans et moins. C'est ça que je veux que vous reteniez, c'est que quand le gars vous dit... Puis ça rentre dans la tête du monde, parce qu'un mensonge répété continuellement sur les médias, de par le premier ministre, ça devient une vérité. Des fois, je rencontre des gens qui me disent « Ah oui, le variant britannique est beaucoup plus dangereux pour les jeunes. » Tu veux pas, t'arrives à une place, tu sais, si tu veux repartir avec ton affaire que t'achètes à la caisse, t'as pas le goût de dire à quelqu'un, voyons, sacrément, va voir les chiffres. Mais la vérité, c'est que les chiffres purs et frettes, c'est plate, hein? C'est plate des maudits chiffres. C'est pas vrai. Calif. On peut pas laisser un gars qui est le leader pour nous donner de l'espoir s'amuser avec des mensonges pour nous garder dans la peur puis nous garder en dedans confinés avec un couvre-feu, ciboire. Puis la plupart des mesures sont très drastiques pour les jeunes et très douces pour les plus vieux. Là. Oui, ben oui, c'est ça. On dirait que les vieux sont quasiment plus avantagés que les plus jeunes. Les plus jeunes, ils l'ont tough, puis pas à peu près. Mais je vais t'en présenter une, tu vas voir. Elle me le dit à tous les jours, là, quand elle commence à être écœurée avec les yeux dans l'eau. Là. Ça a de l'impact aussi sur notre personnel de soins. Les écoles fermées au primaire, là. Mais ça met dans la merde tout le monde. Christy, ça met dans la merde tout le monde. Comment tu veux travailler? Et je veux un autre mensonge. Puis je n'ai parlé hier, mais je veux te le redire encore, Yann. C'est important. C'est important, là. Ouais. Puis je veux envoyer le message à Roxanne Smith et à son entourage. Je lui souhaite la santé, puis je lui souhaite de revoir ses enfants le plus rapidement possible à cette dame-là de 24 ans.
Mais ça n'a aucun sens qu'un gars de la trempe de Legault, un PM, utilise une fake news du Journal de Montréal et du Journal de Québec et de TVA Nouvelles pour arriver à nous faire peur avec le variant pour les jeunes. Anyway, allez dans les revues médicales, il y a déjà des études qui nous montrent que c'est pas vrai. Mais lui, il veut continuer de nous faire croire que ça va être dangereux pour les jeunes. Il utilise cette femme-là. TVA Nouvelles et Québécois, ils ont scrappé cette nouvelle-là. Ça n'enlève pas qu'elle est malade, la dame. Elle a 24 ans, 3 enfants, on lui souhaite de revenir le plus rapidement possible. Ils en font un symbole. Hey, regardez ce que ça fait, la COVID. C'est pas la COVID. Cette dame-là, elle n'a pas de système immunitaire. OK? Elle a des problèmes cardiaques depuis longtemps. Elle a eu un problème cardiaque à la maison. Elle s'est évanouie. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Elle a pogné un virus, un genre de C difficile, quelque chose de même. Et ils ont été obligés d'y rentrer un tuyau pour la gaver. C'est pas un tuyau d'air parce qu'elle a pogné à COVID. Même les médecins vous ont repris hier, M. le PM, sur Twitter. C'est un peu gênant. Et cette dame-là, elle le dit dans son... Si TVA Nouvelles ne le dit pas, elle-même le raconte dans son GoFundMe. C'est à la fin qu'elle a pogné la COVID. Parce que, à l'hôpital, pas de système immunitaire, très malade, ben oui, tu vas pogner la COVID. Mais le tuyau et tout ce qu'elle a, c'est relié à son état qu'elle a depuis toujours. C'est quelqu'un qui est malade depuis qu'elle est toute jeune. Et c'est... Puis, en tout respect pour Mme Smith, mais c'est l'exemple, justement, qu'on ne veut pas donner parce que quand on veut donner un exemple sur quelque chose, on prend quelqu'un qui n'a pas de conditions préalables, il n'y a pas de ci, il n'y a pas d'embonpoint, tout est supposé d'être parfait, puis ça arrive. Ça arrive à un de mes chums de 52 ans. OK? Donc, mais de faire ça et de mentir à... Excusez-moi, là, c'est le PM. C'est le PM du Québec qui fait ça. Je comprends pas le but de vouloir... Il y a des gens qui se pitchent en bas des buildings. Il y a des gens qui... Il y a des médecins. Bon, il y a des médecins que c'est 1 personne sur 2. Il y en a que c'est 9 sur 10. Que les clients qui rentrent dans le bureau, Yann, c'est pour demander des pilules d'anxiété ou de dépression. Ça a beaucoup augmenté. Puis c'était dans les médias aussi, ça, là. Ah, la QPP a sorti des chiffres. Oui, mais qui nous donne un peu d'espoir. Ah oui. Mais on disait pendant longtemps que c'était politique, c'était le cas. Mais là, présentement, depuis samedi, depuis le fameux article du Journal de Québec, ce n'est plus politique. C'est de l'orgueil pur et simple. Il veut avoir raison. Mais tu peux pas avoir raison sur les statistiques. Tu peux pas arranger une narrative pour que ça fonctionne. Tu as eu tort. Tu as fait une gaffe. Tu as compté une menterie. Ben, c'est comme les masques dehors. Les masques dehors. Le couvre-feu, c'est montré partout que ça donne rien. Les masques dehors, c'est montré que ça donne rien. C'est 0,0001% de chance de la pogner quand t'es dehors. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air qu'eux autres, ici, le 0,00001, ils voient ça énorme. Donc, il nous dit de masque dehors quand t'es pas avec quelqu'un de ta famille. Bon, OK. Là, imagine-toi, j'ai quasiment envie de commencer après quasiment 1 an de données puis de data un peu partout. Il va falloir à un moment donné aussi se questionner sur le masque. Oh! Jeff est anti-masque. I'm not. Mais quand on regarde dans les endroits dans le monde, on ne parle plus du Japon pour les masques. Vous remarquez? Ça a explosé au Japon. Le peuple le plus discipliné. Le masque n'a rien empêché. C'est que le masque n'empêche rien nulle part. À moins que vous ayez un N95, que vous soyez équipé comme un dentiste, semblerait que ce qu'on est en train de porter, incluant les petits masques bleus cheap, là, Ouais. Ben, quand on regarde les stats et des masques obligatoires dans un paquet d'États nord-américains, dans un paquet de pays du monde, et qu'on compare, quand le masque a été ben, ça n'a pas empêché l'explosion de 2 vagues. T'es même pas obligé d'aller jusque-là. Le masque dehors. Ah, ça, c'est On est rendu là. c'est de la folie pure. Imagine-toi le monde qui roule en char avec le masque d'en face. Tu sais quoi qui marche bien dans le COVID? Quelque chose qui est vraiment efficace? Oui. Le vaccin. Pourquoi qu'on vaccine encore 50 000 par jour? Là?
On n'a pas de vaccin. Il aurait fallu être à 80, 90, 100 000 mais non, par Ils sont donc même pas bons. Non, on n'a pas. Ils sont pas bons. Ben, regarde, on va aller plus loin que ça. Tu veux que j'aille là-dedans? Parfait. Regarde, aujourd'hui, c'est l'histoire du AstraZeneca pour les 45 ans et plus. Moi, j'y vais pas. Pourquoi j'y vais pas? Je vous l'ai dit hier. C'est pas un vaccin qui me fait peur. C'est un vaccin que je trouve mauvais. Je l'appelle le Canadien de Montréal. Correct, mais il fera peut-être pas les playoffs, puis certainement pas à Coupe Stanley. C'est un vaccin qu'on a par défaut. C'est le vaccin des pays pauvres. C'est ça. Et okay? on a eu beaucoup de doses, d'ailleurs, via le système COVAX. Là. Oui. C'est un système pour les pays pauvres. C'est ça. On a été classés comme les pays désorganisés et les pays pauvres. Malgré ça, pitié, même si on est pauvre, le gars avec la barbe blanche, là, le rentier, là, Trudeau, lui, il a payé les vaccins de pauvres 4 fois le prix. Puis je le sais ce que vous allez me dire. Ça fait un job. Si vous êtes vacciné, il va au moins vous empêcher d'en mourir, il va vous empêcher d'aller à l'hôpital, il va vous empêcher. On comprend ça. Mais moi, en plus, je rajoute une affaire qui est importante pour moi et ma famille, c'est que moi, je t'ai appelé à me déplacer. Donc, si j'ai une dose d'un vaccin, puis que, mettons, je m'en vais aux États-Unis dans 2 mois, ben si je vais avoir mon rappel, ils l'ont pas. Non, ils l'ont pas, lui. Ben, je vais attendre d'avoir le Moderna ou le Pfizer. Je vais attendre d'avoir le Lightning de Tampa Bay ou les Golden Knights de Las Vegas, qui est Moderna et Pfizer. Puis encore, Jeff, s'il y avait du AstraZeneca aux États-Unis, le prendrais-tu? J'ai toujours tendance à avoir le meilleur. Mais si, mettons, on me dit, je suis pas capable d'avoir l'autre, je vais le prendre. Parce que tu as du temps. Dis-toi une chose. Il y a des gens pourquoi on a commencé 55 ans et plus AstraZeneca? C'est l'analyse coût-bénéfice. Le bénéfice en haut de 55 ans du vaccin, il est extrêmement grand. C'est les gens à risque. Oui. Les gens qui ont une maladie chronique de 35 ans aujourd'hui, c'est très important de prendre l'AstraZeneca pour eux. Ben, ils peuvent pas, là. Mais je veux dire, ça pourrait être important pour eux parce que, veux pas, ils sont très à risque. Les professeurs qui sont exposés avec les enfants dans les classes, ils sont à risque. Fait que c'est sûr que quand le bénéfice est très grand pour une personne, ben, AstraZeneca, ça va faire. Quelqu'un, par contre, qui a le luxe de pouvoir attendre un peu. De par son emploi, il est plus isolé. Exact. Il n'y a rien de mal à vouloir avoir. Je suis allé au Maxi hier, puis oui, c'est ça, là. Chez Panier Extra, là. My God. Exactement. À job, à la maison, puis au supermarché. C'est ça. Puis je triche jamais. Je sais qu'il y en a qui trichent, mais moi, de par mon statut, moi, je peux pas tricher nulle part. Donc, je triche pas. Donc, je peux attendre un mois. C'est ça que tu me dis? Écoute, si le but, c'est d'être vacciné avec Moderna ou Pfizer, c'est pas un problème. Mais ma question que j'ai pour toi, puis je te l'ai posée tantôt à Radio Pirate, c'est que ce qu'on voit, là, les pays, parce que là, on est comme fourré. On ne reçoit pas de Pfizer, de Moderna tant que ça. Quand vous demandez pourquoi on ne fait pas 60 000 ou 70 000 piqûres dans le bras par jour, c'est là le bug. C'est qu'on soit les bons, on les a pas. Donc, on est comme les pays pauvres et on reçoit celui que les pays sérieux ne veulent pas. OK? Surprenez-vous pas dans quelques semaines qu'on fasse une annonce, on va vous vendre ça comme si c'était, regarde, du chocolat Lynn qui vous arrive livré à la maison, puis regarde, pour l'éternité. On va vous dire, hey, on a des Johnson & Johnson. Parce que probablement que les Américains, ils prendront pas. Alors, on va se ramasser avec, encore une fois, des vaccins que le monde ne veut pas. Mais les gens qui sont noyés de Moderna et de Pfizer, ils vont remarquer qu'ils l'arrêtent toute, l'AstraZeneca. Ben, c'est un choix. Oui, mais encore là, ça reste un risque minime. Là, oui. Non, mais moi, je te parle pas des histoires de... Je suis pas dans... Non, je suis d'accord. Je suis pas dans les histoires de... Le thrombose, là, je comprends que ça peut faire des problèmes, puis il y en a des histoires, puis il y en a eu, là, puis ça peut arriver, mais mon feeling, si je fais, mettons, la différence entre les chances que je pogne la COVID puis que je sois malade, puis les chances que j'ai un vaccin puis que j'en sois malade, d'avoir des problèmes avec le sang, etc., là, ben, j'imagine qu'on est dans les mêmes eaux. Donc ça me stresse pas. Non, c'est juste l'efficacité du AstraZeneca qui est à 60 quelques %. C'est juste ça. C'est le Canadien de Montréal. C'est le Canadien de Montréal, toujours sur le bord de faire les playoffs. Puis il fait quand même la job en Angleterre, dans le sens qu'il regarde les chiffres. C'est leur. Oui, eux autres, ils le prennent parce qu'ils l'ont développé. Là. C'est leur. L'usine est dans le cours. UK, tu regardes leurs chiffres. Ils sont beaux, leurs chiffres. Là. Oui. En Angleterre, présentement, là, ça va bien. Je réponds à la question de JC encore. Ah oui. Si, vu que j'ai
ma fille ça va m'amener à voyager un peu plus, histoire que ma fille s'en va, puis j'ai des affaires à faire, donc je vais avoir bien des quarantaines à faire, on va vous le dire. Là. Mais si l'AstraZeneca est disponible ailleurs, ben, probablement que je le prends là. Oui. T'sais, mon seul côté poche, c'est que j'aime pas ça avoir le moins bon de la gang. Puis AstraZeneca, c'est une compagnie superbe, là. C'est une des meilleures compagnies pharmaceutiques au monde, puis une chance qu'on les a dans un paquet d'affaires, là. Mais c'est juste que là, il y a une compétition, c'est très sain, et il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est pas anti-vax de dire que tu veux attendre. Faut s'expliquer en abarouette, moi. Si on se noie, mettons que je suis président ou PM d'un pays, là, et que je me noie dans toutes les marques possibles. J'ai du Johnson, j'ai du Moderna, j'ai du Pfizer. C'est sûr que celui qui a la moins bonne presse, je le prends pas. Là. Juste à cause de ça, je le prends pas. Ben, c'est... Juste à cause d'une réputation non fondée. T'as-tu remarqué que là, d'abord, c'est la seule place dans le monde. Vous savez qu'on est les seuls à applaudir quand on atterrit, mettons, à Cuba. Oui, ça... Ben, on est les seuls au monde où les gens se font photographier en train de se faire donner un vaccin. Je sais pas c'est quoi cette maudite folie là. Je comprends pas. Ben, c'est comme les patentes des masques avec les photos. Là. C'est pas juste les personnalités publiques, hein? Non? Non. Ma blonde, elle me l'a confirmé. Il y en a eu une couple. OK, il y en a dans ses clients. Ben déjà, les personnalités publiques, je me dis, ils essayent d'envoyer un message, mais là... Ben, le message est celui-là. Ce que je viens de vous dire là, je suis un cave. Hein? Le message, c'est celui-là. Si tu vas pas chercher le AstraZeneca, pis c'est ton groupe d'âge, t'es un cave. Et ça sent bien, il va y avoir une question d'ici 48 heures. Parce que là, je viens de dire ça, il va y avoir une question de Chapin. Si vous avez 52 ans, 53 ans et que vous n'êtes pas allé chercher le AstraZeneca et que vous pognez la COVID, j'espère qu'on va le facturer. Ah ouais, ça va venir. Ben oui. C'est tout le temps... Ça n'est que ça. C'est des histoires pour se pogner. La zizanie est pognée dans le village. Il y a plein de staff dans les CHSLD puis dans les hôpitaux qui sont pas vaccinés, mais ça, on n'en parle pas. Ouais, ça, c'est bizarre. Les autres, ça fait longtemps qu'ils ont accès au bon, là. Ouais, en plus ils ont le good stuff. Là. Ils ont pas le good stuff, le best stuff. L'autre est good, mais ils ont le best stuff. On parle comme des dealers de drogue. Puis, juste rappeler, parce que c'est important quand tu dis best good, parce qu'il y en a qui disent, ah ouais, Jeff, il dit, il est pas bon. Non, il est moins, cliniquement, la couverture virale est moins bonne. Ben, si Pfizer et Moderna n'existent pas, AstraZeneca, c'est la solution. C'est ça. Mais il est quoi? Il est 70, je pense. Les autres sont à 95. Garde là. Il y a du steak vendu chez Maxi et chez Super C. Je magasine chez Maxi et Super C. OK? J'étais encore là hier. Avec ma fille. Mais je prends pas mon steak chez Maxi et Super C. Mais tu pourrais, puis ça ferait la job. Là. Il est juste moins... Si je suis mal pris, Ouais, oui. C'est ça. Mais je trouve que si j'en veux un super bon, je vais à Bête. Si j'en veux une qualité, bon rapport qualité-prix, je trouve que celui du Costco est bon. Puis si je veux une petite coche aussi de plus que le Costco, je vais aller au IGA des sources. Tiens, OK? Puis si vraiment j'ai aucune option, j'ai le goût de manger un steak, ben je vais en prendre un qui est peut-être un peu plus dur, qui vient du Super C, ou il est trop mince, ou etc. Je vais le prendre. Je vous dis pas que le steak est pas bon. Ouais. Il est juste moins bon que celui de la Bête. T'es pas en train de dire vous allez mourir si vous prenez ce steak. Non. Là. AstraZeneca, c'est le steak de Super C, puis Pfizer, c'est le steak de la Bête. Bon, ça peut être plus imagé que ça, là? Ben, c'est vrai de ça. Mais ça m'empêche pas de pouvoir manger le steak de Super C. Là. Ouais. Puis t'as le droit d'attendre aussi 2 jours de plus en disant, ah, j'aime mieux attendre, je vais aller... C'est la question que je vous posais. Est-ce que, dans mon cas, moi, je suis marqué au fer rouge, je me disais, je veux la dire parce que si jamais, là, vu que c'est rendu à mon groupe d'âge, que je manifeste comme de quoi que j'ai pas le vaccin, il y en a qui vont dire, il est anti-vax, lui. Je suis zéro anti-vax. Ma fille vient d'en avoir 4 hier. Ah oui. Nous autres, on a moins de vaccins, puis à l'école où elle s'en va, elle avait besoin de 4 vaccins. Ça va te mettre 4 vaccins de plus hier pour aller à l'école où elle s'en va pour être sûr que son dossier médical est complet. On est zéro anti-vax. De toute façon, Jeff, ça fait des mois, quelques mois qu'on travaille ensemble. Je pense dans la première semaine, on a eu cette discussion-là. Il n'y a personne d'anti-vax site, là. Non, mais c'est... Je sais pas pourquoi ça sort, ça continue à spinner. Je J'entends me ça fais sur les poker ondes. par les anti-vax, puis je me fais poker par les vertueux qui sont des médias puis qui craignent les dangereux des sites un peu douteux comme Sortons les poubelles. Ces gens-là qui sont complètement en train de diffamer quotidiennement, en train d'attaquer un peu tout le monde alentour d'eux autres, en train de... Regarde, c'est du harcèlement à pu finir. Il faut toujours s'expliquer. C'est la seule place au monde où ça arrive. C'est la seule place au monde où ça arrive. C'est pas personne qui est obligé de s'expliquer là-dessus. Moi, je l'ai eu. Pourquoi je vous en parle? Je l'ai eu.
Quelqu'un m'écrit, quelqu'un que je connais pas, c'est toujours un boule 43-25 avec une face d'un gars qui a une photo qui a ramassée sur le web. Hey, Filion, c'est ton groupe d'âge, j'ai hâte de voir. Non, je vous le dis, c'est Assisani dans la place. En même temps, on te dit demain matin, Jeff, tu vas avoir Pfizer dans 2 mois. Oui. Mais AstraZeneca, tu l'as demain. Mais si tu es vacciné, tu peux enlever ton masque. Tu peux reprendre ta vie. Je le prends. D'après moi, je finis le show avec Jerry. Là. Je le prends. Ouais, je suis parti là. Je suis dans le fil, là. Ben, je vais attendre demain parce que la première journée, c'est comme un peu fou. Là. Ouais. Puis le lendemain, il manque de monde. La première journée, il y a des reportages de TVA. Et c'est la folie! Le lendemain, les Québécois boudent l'AstraZeneca. Ils font des... Ben, c'est normal. Ils sont bipolaires à mort. Mais les gens qui y vont tout de suite, c'est les plus anxieux du peuple. Là. On règle les anxieux one shot. Ouais. Après ça, on tombe mais avec moi, le monde. ça me tente pas de m'en aller avec du monde que je connais pas collé à attendre 1 heure un vaccin. Là. Ouais. Je trouve que c'est un peu contre toutes les mesures qu'on me parle depuis 1 an. C'est contre-productif. Oui, je veux pas le pogner avant de l'avoir. Là, tu comprends? La deuxième shot, elle vient quand? Il cédule tout de suite, je pense que c'est 120 quelques jours. On est ta sœur. Jerry, est-ce que ça te dérange? Je sais que c'est ton pays préféré. Mais c'est quand même un pays, puis ça fait son charme. C'est un pays désorganisé un peu. On parle de l'Espagne. Très désorganisé. OK, parfait. Donc, on les aime. Je les adore. OK. Je voudrais finir ma vie. Là. Oui, je sais. Si j'avais de l'argent. Mais t'es d'accord que c'est désorganisé? Ben oui. Ça fait partie de leur charme. Ils sont spéciaux un peu. Bon, parfait. Ils sont latins. Oui. Mais t'as peu. Mais t'appelles le médecin, t'es dans un régime public, t'appelles le médecin, et si la personne au public ne peut pas te recevoir, ils vont t'envoyer au privé. Chez Marc Lacroix, puis c'est gratuit. Voilà. Donc, c'est quand même... Le Marc Lacroix espagnol. Ils sont désorganisés, mais ils ont des affaires le fun. Marcos Lacroix-Yes. Marcos Lacroix. Donc, est arrivé quoi à ta sœur aujourd'hui? Ben, elle m'a envoyé un message ce matin. Ben, elle dit, je suis vacciné, j'ai reçu mon vaccin. Elle a eu lequel? Elle a eu le russe? Non. Elle a eu le Moderna. Hein? Mais ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'elle dit, j'ai reçu le Moderna et... L'autre rendez-vous. L'autre rendez-vous, elle dit, c'est le 19 mai à 9h50. J'ai trouvé ça beau. Wow. Je trouvais que c'était un beau message. Comme ma blonde avant hier. Là, c'est le 11 mai. Ah. Donc, elle a eu son premier, puis 3 semaines après, boum, le deuxième. On l'a tellement échappé. Nous autres, c'est fin août. Ça, tu sais qu'ils vont nous mettre dans la maison à cause de ça. Là. Bon, ben là... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme on voulait. Là, on a un nouveau variant qui arrive de l'Inde. Lui, il s'accroche en double. Oui. Il est dur. Il s'accroche avec 2 petites poignées là, sur nous autres. Puis là, ben à cause de ça, là, on est obligé de fermer les écoles parce qu'on veut faire attention à notre système de santé, là. On est rendu avec les Blue Jays de Dunedin. Oui. Ils sont plus de Toronto. Oui. Puis les Capitales de Québec, c'est un club itinérant. Ouais, c'est un club canadien. On riait du club itinérant dans le temps. Il y en avait un dans cette ligue-là. Ben, pas dans la Ligue Frontier, mais l'autre ligue d'avant. Ouais, c'était le Vegas, les Stars. Non, il était dans du New Jersey, mais il n'y avait pas de maison. Les Jackals, je pense. Oui, c'est ça, les Jackals. Il n'y avait pas de maison. Ça. Fait que là, les Capitales, c'est un club itinérant. Oui. Ils jouent jamais à la maison. Ouais. Ils ont dit peut-être en fin d'année. Ah ouais. Ah oui. Pauvre Michel, Pauvre Michel. C'est capoté. Pauvre Michel, puis tous ceux qui ont mis de l'argent là-dedans, Criff, il nous a amené une des plus belles activités, rapport qualité-prix qu'il y a à Québec. Mais, hein? Moi, je m'ennuie d'aller au stade. Pour vrai, là, mais le tirage de deuxième shoot, là, est-ce que c'est juste ici, ça, ou ça existe ailleurs? Ben, il y en a ailleurs qui ont retardé un peu plus que ce que tu viens de me dire là aux États-Unis. Ils ont retardé, mettons, 2 semaines. Un mois, plus. Peut-être, ouais. C'est de 2 semaines, 3 semaines de plus. Ben, moi, j'ai une de mes cousines qui était vaccinée. Puis là, j'ai le message là, okay? Je ne l'invente pas. Elle a été vaccinée avril. Donc, je l'ai ici, il faut que je retrouve mon... elle a été vaccinée mi-avril. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et son prochain rendez-vous, c'est le 8 août. Ah oui. Donc, je répète encore ce que j'ai dit. C'est pas une deuxième shot. C'est un deuxième première shot. Ouais. Rendu là. Ben, écoute, on est en train... Déjà que le vaccin, on est en train un peu de vivre... je comprends, il a été testé, puis il y a des dizaines, des millions de personnes qui l'ont reçu. Là, on commence à avoir de la stats. Là. Mais nous autres, on fait un deuxième testing. Ben oui, on étire la sauce parce que
On n'avait pas. Les compagnies l'ont dit, hein. Ils ont dit, nous autres, faites ce que vous voulez, mais c'est pas ça, là. Non. C'est pas la façon dont on vous dit. Si, mettons, on agit de même avec une compagnie d'assurance, ils ne payent pas, là. Non. Tu sais, là, toutes les affaires qui nous marquent en bas, là, tu t'assures, mais si jamais tu fais des sports dangereux, tu fais ci, tu fais ça, ça Ta fait garantie plus. d'auto, si tu fais pas tes changements d'huile, ils payent pas, là. Ouais, il y a plein d'affaires de même, hein. Donc, d'après moi, si on était avec une compagnie d'assurance, il arrive de quoi? T'sais, mettons, on a une assurance privée pour la COVID. Puis l'assureur dit, bon, ben là, maintenant qu'il y a des vaccins, c'est vaccin tout le temps dans telle période, sinon vous êtes à risque. Puis là, finalement, tu pognes la COVID parce que ton vaccin est arrivé 6 mois plus tard, ton deuxième. Puis là, t'es malade. Puis là, la compagnie d'assurance t'appelle. Tu dis, ouais, là, j'ai été hospitalisé 3 jours, j'ai eu la COVID, j'étais bien malade. OK, avez-vous des vaccins? Oui, ben donnez-moi les papiers, les dates. Bon, premier, 11 avril, parfait. Le deuxième, 8 août. Oh, non, voilà. On n'assure pas, nous. Nous, c'est en dedans de telle période. Donc là, vous avez pris un risque, là. Vous avez pris un risque. Donc nous, on ne peut pas payer votre séjour à l'hôpital. C'est vrai que ça marche? On est fiers de dire, on a été innovateur de ce côté-là, on a été de l'avant, puis ça semble être correct, parce qu'on parle toujours un peu au conditionnel. C'est pas, on est en train de le vivre. Mais la réalité, c'est que on n'a pas innové. On était dans la merde. On était une des seules places dans le monde qui était obligé de faire ça. Oui. Les autres, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils n'avaient. Ben oui, c'est comme moi moi, je suis pauvre. Puis dans mon screwdriver, là, je mets de l'eau, on va mettre full jus d'orange. Je suis pas capable de mettre. Faut que je mixe un peu pour être sûr de pas trop mettre de jus d'orange cher. Là. Donc c'est ça qu'on fait, là. C'est en pauvre. Des histoires de pauvres. Ça n'a rien à voir avec la patente scientifique. Ah non, on a testé ça. Ben non, c'est parce que t'es pauvre, t'as pas de vaccin. Puis Joe Bin, là-bas, avec la barbe poivre et sel, il se moque de nous autres. C'est un gars qui se moque de nous autres. Savez-vous quoi? Il va rentrer comme une tonne de briques à la prochaine élection. Ça va être l'enfer. Il rit. Il est crampé. Le gars, c'est le plus mauvais de toute l'histoire. Le gars est ridiculisé à CNN, pas Fox News, pas Tucker Carlson. Lui, il le fait aussi, là. Mais à CNN, on ridiculise le Canada et Trudeau. Puis il y a bien des articles, le Daily News, le ci, le ça. Tout le monde rit de Trudeau. Et nous autres, on le trouve bon. Puis nous autres, on était pendant 4 ans à dire que le gars, l'autre bord, c'était un maudit malade dans la tête. Moi, j'ai le Parti conservateur fédéral qui m'a appelé pour avoir de l'argent cette semaine. J'espère de dire non. Je les ai tellement envoyés promener. Vous n'êtes même pas capable de battre ce clown-là, sacrifice. Puis vous voulez du cash. Niaisez-vous, là? Oui, n'aurait pas. C'est une gang de pas bons. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On est rendu quoi? On est rendu mercredi. On s'en parlait encore en deux autres journées cette semaine. Ça fait du bien. On s'est soulagé un peu. Hein? On va arrêter quelques minutes. On va faire un petit break. Jerry, t'es de bonne humeur? Oui. Oui, je suis de bonne humeur. T'es de bonne humeur pour ta sœur. Ben oui. Hâte de la voir, hein? J'ai vraiment hâte. Tu t'ennuies d'elle? Pour vrai. Là. J'ai hâte d'aller prendre l'air un peu. C'est chez vous. C'est chez vous. Le monde, c'est notre chez nous, Jeff. Je sais. La terre. Non, mais t'es chez vous. Non, mais je veux dire, la terre entière, c'est notre chez nous. Quand tu reviens de vacances l'été, après ton mois chez ta sœur, ou tu te loues toujours une petite cabana. Mon chez nous, c'est pas Maxi à Beauport. Là. C'est pas mon chez nous. Là. Non. C'est un magasin. Là. Ouais. C'est-à-dire, mon chez nous, j'aime bien ma maison, là. J'y passe beaucoup de temps. Mais notre chez nous, en réalité, c'est quoi? C'est les places qu'on aime aller. Oui, c'est notre liberté. Exact. C'est ça, notre chez nous. Quand t'es bien, t'es chez vous. C'est ça. Écoute, j'ai annoncé à mon fils hier que son camp d'entraînement pour le baseball, son camp de sélection, il reprenait samedi. Oui, c'est ça la nouvelle, hein? Il a manqué se péter la tête au Ils plafond. vont jouer avec des masques? Oui, le camp d'entraînement, ils vont le faire des matchs. Mais Baseball Québec, ils nous ont quand même envoyé une directive. Ils disent, écoute, le baseball, ça se joue à 2 mètres. Donc, si vous êtes 8 plus coach sur le terrain... Un peu comme le golf. 8 plus coach sur le terrain, pas de masque, c'est correct. Mais tu sais, au champ droit avec un masque. Mais regarde, je te pose la question pour les masques. Je suis d'accord avec JC. C'est quoi le lien avec le masque? J'essaie de comprendre. Puis les parents qui attendent dans le parking, c'est quoi l'histoire? Ah, ça, c'est non négociable. Là. Mais come on! Non, mais avec la Baseball clôture, Québec... elle a 300 mètres de long. Là. Je sais. On peut tous se mettre à 2 mètres pour regarder nos enfants qui pratiquent à balle. Ben oui. T'es dehors! On est tous conscients de ça. Là. Hey, tu rendu compte le nombre d'affaires qu'ils nous ont imposées puis qu'on ne sait pas en tout d'où ça part? Puis on l'accepte de même. C'est comme rendu normal. Mais non, je vois le vert. On devrait... Tu veux pas que j'aille voir mon enfant jouer au baseball alors que je suis dehors puis que j'ai de la place en masse? On est genre 10 par an. On peut se mettre le long de la clôture. On va même se mettre 25 mètres de différence. Il y a des récalcitrants qui écoutent pas, Jeff. Ah, ben regarde là. Mais pourquoi le stock est strappé des magasins?
C'est quoi la raison pour que le stock est strappé? Pourquoi mon magasin dans lequel je peux rentrer 2 personnes, c'est indiqué à la porte, il y a du tape à terre, pour que tout le monde soit à pas 2 mais 3 mètres, pourquoi je suis fermé? Oui. Ben, regarde, c'est la même question. Pourquoi pas de bottes pour les enfants pour jouer dans la boîte, mais pourquoi du pot à SQDC? Je sais pas. Je sais pas, man. Je comprends pas. Ben, c'est parce que le magasin, c'est simple, Jerry. Manitoba l'avait fait. On peut pas être au Québec Même la raison ne pas précise, prendre une c'est mesure. C'est quoi la raison précise? Ah, on n'a pas besoin. Si le magasin, il y a 200 personnes dans le Walmart, puis là, tu dis, ben, on va attendre dehors, mais au moins le magasin est ouvert pour acheter la paire de bottes. Ben, ce Là, qu'il mais dit, c'est pourquoi que tu si tu frappes la achètes paire de un bottes? livre chez Walmart, Oui. ben, t'es pas en train d'acheter le livre qui va dans la petite librairie qui te le vend anyway 5$ de plus. Je l'aurais jamais acheté là. Elle est fermée. Ben, je sais bien. Ouais, ben, moi, j'ai 5 boîtes Amazon qui m'attendent au bureau, les gars. Ouais. Faut que j'aille chercher mes enfants, ma chère. OK. Salut. La petite librairie, là, t'as laisse ouverte à 3 personnes, puis le monde va aller acheter le livre, là. Jerry, je sais pas. Mais j'essaie de comprendre. C'est ça, à un moment donné. T'es fatigué. Je sais pas. Ça, là, j'essaie essayez de d'être comprendre. logique. Essayez de comprendre. Là. On n'est plus là. On est en 2021. Puis il n'y a rien qui nous a montré. Tu sais, quand tu veux-tu, mais resto. Oui. Ah oui, Y a-tu- resto, y les a- tables sont toutes à 5 mètres. là. Quand il y a eu des problèmes dans les restos, il y a eu quelques restos. Le gars là, du Portofino, là, tout le monde le connaît à Québec, c'est mon ancien voisin. Petit. Ça, là, c'est un restaurant A1, ça? A1, un restaurant Bon. extraordinaire. Lui, ils l'ont pogné à COVID. C'est lui qui l'a pogné, qui l'a donné à son staff. Ou il l'a pogné de son staff, puis c'est lui qui l'a donné à quelqu'un d'autre. Shit happens, OK? Donc, ils l'ont fermé pendant 2, 3 jours, 4 jours. Et il y en a, c'est arrivé dans d'autres restaurants, l'Atelier, puis il y en a eu d'autres à Québec qu'on n'a pas entendu parler. Puis c'est quoi? Le système marchait. Quand il y avait une éclosion, fermer le restaurant pendant une semaine, 10 jours, les gens les mangeaient ailleurs. Puis oui, les chances que ça arrive, c'est normal. Puis on repart après. Hey, écoutez les médias, là, on est là. Les gyms, tous les gyms sont fermés parce qu'il y a eu un cave. À écouter les médias, il y a des caves partout. Ça fait 13 mois. Il y a 4% de la population qui l'ont pogné. C'est spécial, hein? Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas vrai qu'on est toutes caves, là. Il y a juste 4 pareil. Pas officiel, là. Probablement plus 10-12, on s'entend parce qu'il y en a qui n'ont jamais testé. Là. Oui, c'est vrai. T'as raison. Oh, regarde, thank you, man. Ça fait du bien. Ça fait du bien de jaser de temps en temps. Je sais pas, des fois, on oublie qu'il y a un micro et qu'on est avec du monde, il y a des gens dans le char. Mais on vous salue, regarde, on fait ça le plus amical possible malgré la situation un peu débile dans laquelle on est. On vient dans un instant. C'est Denis l'infirmier après. Jeff Fillion. Radio X.